Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé. Puis un nouvel a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Puis une source de vie coule en moi. Cela que nous venons pour ce temps de formation. Nous venons pour ce temps de formation, nous profitons, comme nous l'avons fait aujourd'hui, pour prier le Seigneur afin que Dieu, non seulement le combat qui a été inachevé, parce que quand tu dors, tu vois qu'il y a quelque chose qui manque. Tu n'as pas eu la victoire dans le spirituel, c'est que le combat est inachevé. C'est ça, nous parlons d'intercession, nous parlons de prière de combat. Alléluia. Donc, nous allons commencer. C'est pourquoi nous sommes là, l'école de ministère, comme à l'école, nous sommes venus pour apprendre. Qui peut nous dire le thème que nous avons ici ce soir? Le thème, sans tu pas regarder la fiche. Oui, la gosse. Bien. Qui? Les évangiles synoptiques. Qui d'autre? C'est ça, non? Sous-thème. Les clés, on lève le doigt en bas. Donc, les évangiles synoptiques. Les évangiles. Sous-thème, les clés. Ok. Alléluia. Amen. Les évangiles synoptiques. Amen. Donc, qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? Prenez vos Bibles, nous sommes là pour un temps de travail. Ce n'est pas pour vous donner toute la formation sur l'évangile synoptique. Et très bien, c'est pour vous donner l'essentiel sur l'évangile synoptique parce que c'est très profond. Il faut aller à l'institut. Mais ici, nous faisons plus que l'institut. Amen. Donc, l'évangile synoptique, c'est que vous n'avez pas entendu ça ailleurs, même à l'institut. Certainement, vous n'avez pas entendu ça là-bas. Amen. Voilà. Les évangiles synoptiques. C'est quoi d'abord l'évangile? C'est quoi l'évangile? Parce qu'en une heure, nous allons traiter le sous-texte des clés de l'évangile. C'est quoi l'évangile? S'il n'y a pas beaucoup de temps, c'est-à-dire que les brillants élèves sont à 100. Ceux qui sont puissants sont à 100. Oui. C'est la parole de Dieu. Qui d'autre? Non, je ne veux pas les Guadeloupe. Oui. C'est la proclamation de la parole de Dieu. C'est pas mal. Qui d'autre? L'évangile. Oui. L'évangile parle de la naissance de Jésus, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Waouh, c'est trop long tout ça. Qu'est-ce que l'évangile? Waouh, waouh, waouh. En deux mots. Oui. Le résumé de la vie de Jésus. Vous tous vous passez à côté, non, il ne veut pas le filmer en direct. Oui, l'évangile. Non, attendez, c'est sérieux. Vous faites peur. L'évangile.
Alléluia. C'est-à-dire qu'un chrétien, quand il entend évangile, c'est-à-dire que si ce n'est pas clair dans votre esprit, là, il y a des choses, si ce n'est pas clair, là, vous ne pouvez pas être puissant. Oui. Voilà. Il commence à venir. C'est la bonne nouvelle, tout simplement. On n'a pas bien de parler beaucoup. Vous avez fait de longs discours, tout ça. Le gars dit Ouangélion. Est-ce que vous comprenez? Ouangélion. C'est-à-dire bonne nouvelle. Donc l'évangile dérive de deux mots grecs qui signifient simplement bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le développement, dans l'explication de l'évangile, nous allons voir quelque chose de profond et de puissant. Il ne peut pas demander d'expliquer, ni d'approfondir, il peut demander simplement qu'est-ce que ça signifie. Alléluia. Quand on dit 1 plus 1, ça fait quoi? Est-ce que tu as bien expliqué? Bon, on prend 1, c'est quoi on ajoute encore? On dit 1 plus 1. Alléluia. Donc, maintenant, synoptique veut dire quoi? Qui a bien entendu ce mot? Synoptique. Synoptique. Oui. Voilà. Il dit synoptique veut dire même vision. Oui, en d'autres termes encore, vous notez au fur et à mesure, synoptique. Donc, quand nous disons l'évangile synoptique, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que les évangiles, n'est-ce pas, qui parlent de la même chose. Il y a combien de livres de l'évangile? Il y en a 4, n'est-ce pas? Nous avons 4 livres. Oui? Qui peut les citer? Quelqu'un d'autre? Oui? Matthieu. Bon, elle a dit Matthieu, quelqu'un d'autre encore? Dépêchez-vous. Les évangiles. Matthieu. Marc. Luc. Ensuite, Luc. on ne parle pas des autres. Luc, qui? Jean. Jean. Alléluia. Donc nous avons 4 évangiles. Alléluia. Donc c'est important. Donc nous avons maintenant parmi ces 4, où sont les synoptiques? Non, pas nous. Parmi les 4, où sont les synoptiques? Bon, on va gagner le temps, oui. Vous faites la bête. Matthieu, Marc et puis Luc. Pourquoi? Pourquoi on les appelle évangiles synoptiques? Oui. Parce que ces évangiles-là ne traitent pas directement de la divinité de Jésus. Ils présentent Jésus de diverses manières, comme un homme, comme serviteur, comme chose. Mais leur manière d'aborder Jésus est différente des autres. Donc, nous disons évangile synoptique parce que ces 3 évangiles-là ont tout en commun, à la différence de Jean. Jean dépeint le Seigneur Jésus-Christ sur un autre aspect. Est-ce que vous comprenez? Ces 3 évangiles, vous allez voir que certains parlent de la naissance de Jésus, mais pourtant, quand on va dans le prologue du livre de Jean, nous voyons que Jean nous dit que Jésus est Dieu. Jean ne nous dit pas que, n'est-ce pas, Jésus a un père et une mère, mais il nous dit directement que Jésus est Dieu. Donc, nous voyons que le livre de Jean traite uniquement la divinité de Jésus. Alléluia. Donc, nous voyons que ces 3 évangiles-là nous parlent, n'est-ce pas, plus des miracles de Jésus en Galilée. Et Jean lui parle de la vie de Jésus en Judée. Il y a une différence. Donc, il parle des miracles de Jésus, de la vie de Jésus, c'est-à-dire le temps qu'il a passé en Galilée, Capharnaüm et bien d'autres. Mais Jean lui parle du ministère de Jésus, n'est-ce pas, en Judée. Et Jean, quand vous lisez le livre de Jean, vous allez voir que les versets sont longs, il y a 55 ou plus. Pourquoi? Parce que Jean nous donne les détails les plus précis
de la vie de Jésus. Alléluia. Je vous donne les détails les plus précis de la vie de Christ. Ses discours, ses conversations. Alléluia. Mais contrairement aux autres, c'est différent. Alléluia. Donc, les évangiles synoptiques sont extraordinaires. Je vais lire une introduction qui est magnifique, vous pouvez noter. Le terme évangile, comme je l'ai dit, dérive de deux mots grecs qui signifient respectivement bonne nouvelle. Vous avez déjà écrit cela. Donc, le terme évangile dérive de deux mots grecs qui signifient respectivement bonne nouvelle. Les évangiles, dont ceux de Matthieu, Marc et Luc, sont appelés synoptiques parce qu'à la différence des gens, ils nous apportent un synoptique, c'est-à-dire une vision collective. Amen. Voilà. Donc le thème synoptique, si vous notez, signifie simplement une même vue d'ensemble ou une vue collective. C'est-à-dire que dans leur évangile, nous voyons une vue collective. C'est pour cela qu'on peut étudier ces trois évangiles ensemble. Ces trois évangiles se complètent. Vous allez voir que là où Pierre, n'est-ce pas, et là où Jésus plutôt a fait marcher le paralytique, dans d'autres évangiles, vous allez voir que c'est chez Pierre. Mais dans d'autres passages, tu ne sauras pas que c'est chez Pierre. Non, c'est en étudiant les trois, tu vas voir que Bartimée n'était pas seul. Quand il criait Jésus, fils de David, dans d'autres évangiles, ça dit parmi les trois là, quand tu vas voir que Bartimée n'était pas seul. Mais peut-être certainement tu ne verras pas ça dans Luc. Mais dans Matthieu, tu sauras que Bartimée était avec, mais c'est lui qui a eu la foi et qui a manifesté. C'est pour cela que c'est lui qui a été pris en exemple, c'est lui qui a crié fils de David. Oui, qui veut parler? Alléluia. Donc il a dit synoptique veut dire simplement signifie une même vue d'ensemble. Amen. Donc on a dit ces trois évangiles peuvent être étudiés ensemble. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse abondamment. Voilà. Donc si vous suivez bien, analysons bien, ces trois évangiles sont dans c'est quelle époque de la Bible? Là, nous prenons la Bible, il y a plusieurs époques. C'est trois évangiles. C'est Ancien Testament et Nouveau Testament. On a plutôt ces quatre évangiles, excusez-moi, ces quatre évangiles. C'est Ancien Testament ou Nouveau? Oui. C'est Nouveau Testament. Pourquoi? Qu'est-ce qui démontre nous que c'est le Nouveau Testament? Oui. Ces trois évangiles pas de Jésus. Est-ce que Jésus est né dans le Nouveau Testament? Non. C'est une mauvaise compréhension de la Bible. Très souvent, on va corriger ça rapidement. Vous voyez, les évangiles ne font pas partie du Nouveau Testament. Jésus est né sous la loi. Est-ce que vous comprenez? Jésus est né sous la loi. Dans le Nouveau Testament, commence à partir de quand? Hein? À partir des actes des apôtres. Est-ce que vous comprenez? Jésus avait pour renouveler l'alliance, mais lui-même il est né sous la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc quand nous parlons de la nouvelle alliance, l'Eucharistie, n'est-ce pas? On parle de l'Eucharistie, la nouvelle alliance, c'est-à-dire en Actes des apôtres chapitre 2, l'action du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et nous savons que ce n'est pas ce jour-là que le Saint-Esprit est venu dans le monde. Le Saint-Esprit était là au commencement. La Bible dit au commencement que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et que l'Esprit de Dieu, il était là à dominer toutes choses. Maintenant, nous remarquons que le Saint-Esprit n'habitait pas dans les croyants, c'est-à-dire les Moïse. Le Saint-Esprit n'était pas en eux, mais il était sur eux. Il venait les revêtir pour un travail. Parce que l'œuvre de Christ n'avait pas encore été achevée. Il fallait que Christ arrive, qu'il nous lave d'abord. La Bible dit que Jean, n'est-ce pas, a précédé Christ par son baptême. N'est-ce pas? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour montrer de quel mort Jésus allait. Donc c'est par cela que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, parce que Jean dit quoi? Moi je baptise d'eau, mais quelqu'un qui est encore, mais il est plus puissant que moi, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Donc Jésus vient et nous baptise de quoi? Du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Par sa mort et sa résurrection, il nous donne quoi? Par cette bonne nouvelle, nous avons quoi? Le Saint-Esprit en nous maintenant. Nous pouvons dire Christ en nous, l'instrument de la gloire. Amen. Donc nous avons ces 4 évangiles. Nous allons analyser maintenant Matthieu. Voilà, vous pouvez mettre situation Matthieu. Voilà, situation Matthieu. Voilà, ouvrez vos Bibles, on va faire une analyse ensemble. Matthieu. Prenez Matthieu au chapitre 1. Prenez là où il y a le vide, là, comme ça. Avant de trouver Matthieu, vous voyez l'espace là. Ça arrive du prophète Zacharie jusqu'à Matthieu. Malachie plutôt. Du prophète Malachie, vous voyez, espace qui est là. Je vais vous expliquer. Alléluia. Ça dit qu'après la prophétie du prophète Malachie, il y a eu combien d'années jusqu'à ce que Matthieu écrit son livre? Ah, il parle seulement, hein. Bon, on est venu pour apprendre vraiment. Oui. Il y a eu 400 années. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu 400 années, c'est-à-dire le vide qui est là. Quand Malachie a prophétisé, le peuple est resté quoi? Errant. Chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait ce qu'il voulait. 400 années, Dieu ne parlait pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne parlait pas. Donc, l'espace entre Malachie et Matthieu, ça fait 400 années. Alléluia. Donc, quand ces 400 années se sont écoulées, nous assistons maintenant à la naissance de qui? De Jésus. Alléluia. Nous assistons à la naissance du Messie. Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc, nous voulons étudier quoi? Matthieu. Alléluia. Nous voulons étudier Matthieu. Donc, quelle est la clé ici qui nous permet d'ouvrir le livre de Matthieu? C'est-à-dire que toute personne, je vais vous dire en vérité, toute personne qui lit Matthieu, sans connaître la clé qui nous permet de lire le livre de Matthieu, si tu dis tu comprends Matthieu, c'est que tu mens. Peut-être tu vas voir le miracle que Jésus a fait, tu as fait le miracle aussi, mais tu ne comprends pas Matthieu. Quelle est la clé? Alléluia. La clé, c'est tout où? La clé de la porte pour ouvrir Matthieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là dans les clés de l'évangile. On ne va pas traiter tout. C'est pour cela que j'ai précisé, j'ai dit, dans le sous-terme, j'ai dit quoi? Les clés de l'évangile, c'est-à-dire que c'est les 4 clés là que nous allons étudier. Parce que si nous voulons étudier l'évangile synoptique, nous n'allons pas quitter ici. Donc, on va faire seulement que les clés, c'est-à-dire que dans Matthieu, on va étudier la clé, dans Marc, la clé, au fur et à mesure. Donc, la clé se trouve où? Oui. Dans Matthieu, la clé se trouve dans la généalogie. Quand tu vas parler de film. Dans Matthieu, la clé se trouve. Est-ce que vous écoutez? Dans Matthieu, la clé, c'est-à-dire que nous avons la première clé. La clé se trouve dans les généalogies. Alléluia. Nous allons démontrer cela. C'est très profond. Ce soir, j'ai dit que nous allons nous limiter à là. Donc, dans Matthieu, la clé se trouve dans les généalogies. Donc, prenons maintenant les généalogies. Matthieu, le chapitre 1. Vous allez voir. Qui peut, en une phrase, me dire comment démontrer cette clé? Qu'est-ce qui nous permet de révéler cette clé? Alléluia. Ah, ça c'est bon. Oui, derrière. Dans la généalogie. Oui. C'est-à-dire au chapitre 1er, on va gagner le temps. Au chapitre 1er déjà, nous avons ce qu'il nous faut pour démontrer, n'est-ce pas, pour la clé qui nous permet d'ouvrir le livre. Donc là, nous avons, dans le chapitre 1er, il est dit quoi? Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham et fils de... Voici la clé qui nous permet d'ouvrir le livre. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Donc, dans la première clé généalogie, on a fils de qui? D'Abraham, n'est-ce pas? D'Abraham et
Alléluia. Abraham, c'est qui? Rapidement. Abraham, c'est le père, n'est-ce pas, de la foi. N'est-ce pas? Et Dieu lui a fait une promesse en Genèse, il dit, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Dieu lui a donné le H là, Abraham. Dieu est venu, a mis quelque chose en Abraham, n'est-ce pas? Pour que sa descendance là soit une descendance bénie. N'est-ce pas? Et qu'à travers eux, nous soyons bénis. C'est pour cela que, si vous remarquez bien, Dieu n'a pas permis que Sarah puisse avoir 2 enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour cela qu'on ne se marie pas au hasard. Donc, Abraham plus Sarah devait nous donner quelqu'un par qui, est-ce que vous comprenez? Dieu allait sauver l'humanité. Dieu a écrit quelque part qu'il y a des enfants, eux seuls, ils sont plus que 10 enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, lui, c'est pas complet qui a dit. Tu vas avoir 10 enfants petits, voyez. 10 par avant, ils vont te mener la vie dure. Alléluia. Mais remarquez bien, Abraham plus Sarah va lui donner Isaac, le fils de la promesse. Est-ce que vous comprenez? Et Isaac aussi engendra qui? Jacob et Esaü. Dieu a choisi Jacob, n'est-ce pas? Dieu a béni Jacob, il va lui donner le nom Israël. Et Israël va, n'est-ce pas, Dieu lui va sortir 12 fils. Les 12 fils sont les fils de l'alliance. 12 est le chiffre d'alliance. Donc le chiffre 12 est le chiffre d'alliance. Donc les 12 fils de ces 12 fils va naître un homme du nom de Joseph. Joseph qui va sujeter le peuple, qui va conduire le destin du peuple en Égypte. Et en Égypte, ils vont rester 430 ans, n'est-ce pas, comme esclaves. Et tu vas susciter un homme du nom de Moïse. De Moïse, ils vont sortir de là. Et Dieu va établir par Moïse les sacrificateurs qu'on appelle les prêtres. Alléluia. Dieu va établir toutes ces personnes. Mais remarquez quelque chose. À cause de la bénédiction qui était en Abraham, puisque Abraham avait, n'est-ce pas, ministère prophétique, Abraham était prophète selon la Bible. Donc Dieu va susciter à Abraham des prophètes en Israël. Donc nous allons constater que dans la bénédiction prophétique, n'est-ce pas, de Jacob, nous allons voir qu'il y a une famille qu'on appelle la famille des Lévi. C'est eux qui étaient qualifiés, n'est-ce pas, pour faire le sacerdoce. C'est-à-dire, si tu n'es pas né dans la famille de Moïse, tu ne peux pas devenir prêtre. Aujourd'hui, parler est prêtre, vrai ou faux? Amen. Donc nous devons faire attention. C'est pour cela, selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 7:6, le sacerdoce étant changé, on ne parle plus de prêtre, mais on parle de quoi? On parle de ministère, de 5 ministères. Amen. Parce que selon la bénédiction prophétique de Jacob, en Genèse 49, il est dit que c'est Lévi qui doit faire quoi? Tu dois faire le sacerdoce. Amen. Il est dit aussi que c'est la descendante de Judas qui doit régner. Donc on voit Benjamin, donc Saül est issu, Saül devient roi, chose qui n'est pas normale. La destinée dit, la prophétie dit que c'est la famille de Judas, c'est-à-dire la famille de David, c'est elle qui doit régner en Israël. Donc on n'est pas étonné. Lorsque le roi Saül a péché, Dieu l'a chassé. Mais quand David a commis les abominations, c'est Dieu l'a chassé. Parce qu'il est dit dans la destinée, c'est lui qui doit régner. Alléluia. C'était une histoire de destinée. Et cela a continué. Vous allez voir que les rois ont régné en Israël, n'est-ce pas? Et tout ça. Mais arrivé un moment, Salomon, quand il est venu, à travers lui, le royaume a été déchiré. Il y a eu le royaume du nord et le royaume du sud, n'est-ce pas? Et à partir de là, les enfants de Salomon ont perverti, n'est-ce pas, le sacerdoce pour plus obéir à Dieu. Et une malédiction de la bouche de Jérémie est sortie que, n'est-ce pas, personne ne va s'asseoir sur le trône de David jusqu'à ce que Jésus arrive. Alléluia. Or, il est dit dans la prophétie de Jacob, Genèse 49, n'est-ce pas, le Shiloh va faire quoi? Va venir. Le Shiloh, ça veut dire quoi? Le propriétaire du bâton. C'est-à-dire que Dieu, depuis toujours, était le roi en Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc le Shiloh devait venir. C'est-à-dire le propriétaire du bâton devait venir. C'est pourquoi la Bible dit Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et Dieu a fait une promesse, écoutez-moi bien. Dans cette clé de l'évangile, vous allez voir que Dieu a fait une promesse à David. Il a dit à David que quelqu'un viendra de ta descendance. Écoutez-moi bien. Donc la personne qui devait épouser Marie qui était choisie par Dieu, devait être issue de la famille de
David. Joseph était de la famille de David. Pour que physiquement, charnellement, les gens croient que Jésus est le fils de David. Alléluia. Donc, si vous remarquez bien, dans la famille de David, en réalité, il y avait une malédiction. N'est-ce pas? Il y avait une malédiction. Donc, en réalité, même l'enfant ne pouvait pas naître de quoi? L'enfant qui ne pouvait pas naître de Joseph. Dieu il est sage. Il a l'intelligence. Donc, l'enfant qui devait naître ne pouvait pas naître de Joseph parce qu'il y avait une malédiction. Alléluia. Donc, Marie, épouse de Joseph, n'est-ce pas? Épouse de Joseph, elle avait été choisie par Dieu. Maintenant, celui qui devait marier Marie, il fallait que ça soit Joseph. C'est pour cela que les gens disaient Jésus, fils de Joseph. Ou même on disait Jésus, fils de David. Sauve-moi. C'est pas ce que les gens disaient. Il dit David lui-même là, il s'est réjoui de ce qu'il avait en jour. C'est pour Jésus, il est en train de dire qu'il n'est pas fils de David. Amen. Si cela était fait ainsi, c'est par rapport à la promesse. Alléluia. Donc aujourd'hui, dans la clé de l'évangile de Matthieu, nous remarquons que l'onction que nous manifestons, n'est-ce pas, c'est par rapport à l'alliance que Dieu a fait avec qui? Avec David. Le ministère prophétique qui a répandu dans le monde entier, selon Joël 2:28, je répondais mon esprit tout cher, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Cette promesse est liée à Abraham. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous parlons du ministère prophétique dans le caractère prophétique, aujourd'hui, tous les ministères ont le caractère prophétique. Parce qu'il est dit dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, 10, verset 19, le témoin de Jésus-Christ, c'est quoi? L'esprit de la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les ministères ont quoi? Ont le caractère prophétique, n'est-ce pas? Parce que si tu n'as pas le caractère prophétique, tu ne peux pas témoigner de Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Pour témoigner de Jésus-Christ, il faut l'esprit prophétique. Pourquoi? Parce que ce sont les prophètes qui ont annoncé Christ. Ce sont les prophètes qui ont annoncé sa naissance. Ésaïe 7:14 dit quoi? La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Même Ésaïe 9:5 dit quoi? On l'appellera quoi? Admirable, conseiller, prince de paix. Alléluia. Ésaïe encore nous dit que qui a cru à ce que nous avons été annoncé, n'est-ce pas? Abandonner, mépriser les hommes. Ésaïe a annoncé cela. Michel nous a dit nous devons naître à Bethléem. Et frata de toi naîtra celui qui pèsera Israël. Et dont l'origine il remonte aux temps anciens. Alléluia. Alléluia. Donc Matthieu, suivez très bien. Matthieu a fait toute cette démonstration pour dire aux Juifs que celui que vous avez rejeté, celui que vous avez crucifié, c'est le Messie. Alléluia. Matthieu a fait son évangile. Ce n'est pas pour un autre peuple. Son évangile est destiné à Israël uniquement. Donc la clé de l'évangile de Matthieu concerne seulement le peuple d'Israël. Donc si je vais dans ce milieu, que je vais apporter l'évangile, il suffit de faire cette démonstration. Parce que les Juifs ne croyaient pas que Jésus était le Messie, le Christ. Mais Matthieu a écrit son évangile. Il a mis la clé pour comprendre son évangile à la porte dans les généalogies. Jésus-Christ, fils d'Abraham, et Jésus-Christ, fils de David. Alléluia. Son évangile, il adressait au peuple d'Israël. Alléluia. On acclame Jésus de Nazareth. On acclame Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Donc, la plupart, on voit les généalogies et puis on saute, n'est-ce pas? Quand il dit, c'est trop long. C'est ça, non? Oh, il y a des clés, c'est-à-dire dans la Bible, il y a des choses. Si tu passes par généalogie, tu ne peux pas comprendre. Vous voyez Matthieu? En un lieu de temps, on commence à comprendre quoi? Ce à quoi son livre est, à quel peuple le livre est destiné. Parce qu'on parle des 4 évangiles. N'est-ce pas? On parle de Gospel, Gospel. C'est-à-dire les 4 piliers de l'évangile. C'est-à-dire que Matthieu, lui, il a fait sa démonstration pour aider quoi? Les Juifs. Donc, il nous donne la clé, le secret dans son évangile. Donc, quand tu rentres là, tu as la clé. On démontre de là
que Jésus-Christ est fils d'Abraham. C'est le fils de David. Pourquoi il est fils d'Abraham? Parce que comme ça, voici la promesse qui est venue, la parole qui a été annoncée à Abraham, comme ça, il a dit à David aussi que ton nom sera toujours affermi. Je vais envoyer un roi. On nous dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, le régétant de David. Donc voilà pourquoi c'est comme ça. Et puis quand tu lis, tu comprends mieux le livre. Tu dis, Matthieu a écrit comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. On va aller avec la clé de l'autre évangile, Marc. Vous prenez son évangile, ouvrez. C'est les clés, on va travailler avec les clés. Simplement. Alléluia. On va travailler avec les clés. Les pères colons. Marc. Qui est Marc? On va présenter l'auteur. Marc. Marc, qui est Marc? Est-ce que dans le livre de Marc, il y a une généalogie? Est-ce qu'il y a une généalogie? Waouh! Pourquoi? Alléluia! On est dans les synoptiques là. Pourquoi il n'y a pas de généalogie? Oui? Parce que Marc n'écrit pas, suivez bien, à des gens qui connaissent l'Ancien Testament. Donc faites très attention quand vous allez annoncer l'évangile. On va parler de ça à la fin. On annonce pas l'évangile n'importe comment. Oui, continuez dans ton explication. On attend de voir la clé pour comprendre Marc. Oui. Marc va directement. Pourquoi Marc lui il enseigne directement? Quand on parle de Marc, il est là. Ça c'est bien. Oui. Parce qu'il ne s'adresse pas à des juifs, oui. Voilà, c'est-à-dire que le peuple, voilà, auquel la parole est adressée, voilà, étranger à ça, fils de David, fils d'Abraham, il ne connaissait même pas tout ça, tu vas lui parler, c'est zéro. Donc Marc, lui, va droit au but. Donc il a écrit son évangile particulièrement aux Romains. Est-ce que vous comprenez? Son évangile s'adresse aux Romains. Donc Marc présente Jésus comme un serviteur. Il nous dit qu'il est venu en serviteur. Donc il n'y a pas de généalogie. Pourquoi? Parce que c'est dit qu'un serviteur, est-ce qu'on a besoin de présenter sa famille et tout ça? C'est un homme important. Donc Marc dépêche Jésus, n'est-ce pas, comme un serviteur. À la différence de Matthieu, Matthieu nous demande comme quoi, étant le Messie, étant le Christ, fils d'Abraham, on a démontré, on a vu que dans la prophétie de Jacob, il est dit que le Shiloh doit venir, le propriétaire du bâton doit venir, n'est-ce pas? Donc, nous voyons que par David aussi, nous voyons que la promesse a été faite. Joseph est l'époux de quoi? De Marie. Alléluia. Ça, c'est l'apparence visible pour que les gens croient que voilà, Jésus est né réellement. Vous voyez, Dieu, il a accompli sa promesse d'une manière ou d'une autre. L'apparence visible. Je sais que l'enfant a été conçu du Saint-Jésus. Alléluia. Donc, nous voyons dans l'évangile de Marc, Marc nous parle plus de la guérison, des miracles de Jésus. Marc n'était pas un disciple de Jésus, mais Marc est le fils spirituel de Pierre. Il s'est converti à la Pentecôte, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte, les 3000 convertis, Marc en faisait partie. Il n'était pas un disciple. Donc tout ce qu'il a écrit là, certainement c'est Pierre. Son père spirituel, c'est dit qu'il a rapporté certainement. Il n'était pas là avec le disciple. Alléluia. C'est pour cela qu'il dépêche Jésus comme un serviteur. Il dit aux Romains que cet homme-là, c'est un homme qui est humble, qu'il est venu en serviteur. Alléluia. Donc vous voyez, vous allez arriver à des endroits, l'évangile va se prêcher, n'est-ce pas? C'est différent. Si je vais vers le peuple parler, il y a la manière qui va les convaincre. Alléluia. Il y a la manière qui va les convaincre. Qu'est-ce que ce peuple-là a besoin? On va évangéliser comme ça, hein? Quand Dieu dit va évangéliser tel peuple,
C'est parce qu'il sait qu'en toi, il a mis quoi? L'essentiel pour gagner ce peuple-là. S'il dit c'est le peuple baoulé, il sait pourquoi. S'il dit ce sont les Européens, il sait pourquoi. S'il dit c'est ceux qui, vous connaissez non, il sait pourquoi. Amen. C'est sérieux, hein, cette histoire-là. Quand nous allons dans Luc, ah, mais là c'est terrible, prenez Luc. On va démontrer avant de rentrer dans les détails. Luc. On va voir la clé chez Luc, parce que là-bas, ça rentre en moi comme ça. Parce que là-bas, c'est puissant. Alléluia. Généalogie, prenez. Ça va au chapitre 1er. Hein? Donc, regardez bien. C'est au chapitre quand même. Généalogie. Suivez bien, c'est au chapitre 3. Chapitre 3, à partir du verset 23. Ah. Vous voyez, Luc, ah. Il a parlé jusqu'à, et puis il vient au chapitre 3. Alléluia. Quelle est la clé ici? La clé, pour comprendre. Et pour voir à qui Luc s'adresse particulièrement. Luc, c'est qui? On va présenter l'auteur rapidement. Luc, oui. Voilà, c'était un compagnon de Paul, oui. Voilà, il est médecin de fonction. Il a aussi étudié la théologie. Voilà. Est-ce qu'il était disciple de Jésus? Luc n'était pas disciple de, mais c'était un observateur. Alléluia. C'est cet homme-là. Et je comprends que si on dit les médecins, c'est-à-dire qu'il est intellect. Quand vous regardez ces écrits-là, avec Matthieu, il n'y a pas Mac. Tu sais que lui, là à l'école, et puis les autres ne sont pas là à l'école. Parce que quand il s'exprime là, quand il lit là, c'est pour cela que les gens préfèrent l'évangile selon Luc, à cause de sa manière de s'exprimer. C'est juste un rapport qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Le livre de Luc est un rapport. Est-ce que vous comprenez? Vous sentez, je ne sais pas, quelque chose. Voilà, un historien, quelque chose de puissant, de fort. Les autres, c'est vrai, l'esprit les a coachés, mais lui, l'intellect a aidé un peu. Alléluia. Donc là, à l'école aussi, c'est bon, non? Alléluia. C'est aussi utile. Donc nous voyons ici, quelle est la clé qui peut nous aider rapidement? Selon les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, la clé. La clé. C'est chaud, hein? Ils vont voir au début, 23. Bien, bien. Au verset combien? Voilà. Vous avez vu, il a été malin, ce gars. Au verset 38. Donc, la clé remonte jusqu'à où? Adam. Matthieu dit, c'est arrêté où? Abraham. Mais Luc nous envoie où? Pour nous dire que celui dont je parle, c'est le second Adam. L'homme parfait. Alléluia. Il adresse ses écrits particulièrement aux Grecs. Parce que lui-même, il est grec. Il s'adresse à eux. Vous dites, peut-être si on dit d'Abraham, eux vont dire, on va accepter. Mais il dit, laissez, c'est pas Adam. Je vous parle du premier homme. Qui ne reconnaît pas Adam sur cette terre? Tous les peuples du monde entier reconnaissent Adam. Tu dis, n'est-ce pas, que celui dont je parle, son origine remonte aux temps anciens. Alléluia. Donc, si nous partons, n'est-ce pas, d'Adam, c'est pour cela que vous allez voir Luc, dans Luc, il vient encore nous parler de la postérité de la femme. Nous parle du combat qui s'est passé entre le serpent et la femme. Et le même combat s'est passé entre Jésus et quoi? Et le serpent. Au commencement, s'il remonte à Adam, quelque part, ça veut dire que le même serpent qui a tenté la femme, le même serpent lui dit, mais si tu es le fils de Dieu, tu vas manger. N'est-ce pas? Transforme cette pierre en pain, tu vas manger, tu as trop faim. J'ai dit, mon ami, il est écrit. Il vient encore.
Il dit, il faut monter sur les pilotes de Jésus, laisse-toi tomber. Parce qu'il a dit, il leur donnerait à ses gens, il dit, mon ami, il a dit, il ne donnera pas ton Dieu. Alléluia. Et le même serpent, Jésus l'a vaincu. Le premier homme ne l'a pas vaincu, mais Jésus l'a vaincu. L'homme parfait, le second Adam. Donc Jésus leur a démontré que celui dont je parle, il était là au comment. Pardon, lui les a démontré que celui dont je parle était au comment. Commencement. Alléluia. Qui dit commencement, qui dit que tous les peuples sont nés de qui? D'Adam. Donc là, est-ce que les Juifs peuvent nier? Pardon, les Grecs peuvent nier. Est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils ne vont pas accepter Jésus? En tant que les Grecs, c'était des gens qui avaient le sens, je ne sais pas, la culture, c'est-à-dire c'était cultivé, ils aimaient, comment dire, ils aimaient les idées, les nouvelles idées, la philosophie, ils aimaient les choses extraordinaires. Donc du coup, on n'est pas du premier homme qui est né, n'est-ce pas, que celui qui est là, il vient de lui, tout le temps, du coup là, ils sont bloqués. Est-ce que vous comprenez? Là même, il faut vous parler. Donc quand vous lisez son livre, vous voyez là que se trouve au chapitre 3, verset 38. C'est ça, non? Chapitre 3, 38. Pour nous démontrer, c'est là, on ne va pas tout expliquer. Adam, le combat, vous connaissez. N'est-ce pas? Vous connaissez. Satan dit, vous serez des dieux si vous mangez le fruit. N'est-ce pas? Pourtant, l'homme est fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous-mêmes, on était comme Dieu déjà. Est-ce qu'on avait de nous dire on est comme Dieu avant de savoir? On est l'image et la ressemblance de qui? De Dieu. Mais Satan leur a dit, si vous mangez, c'est comme Dieu. Au contraire, s'il mangeait, il devenait comme lui, Satan. C'est-à-dire que l'homme allait plus dans la bassesse, n'est-ce pas? Dans la médiocrité. Mais le second Adam, l'homme parfait, a rétabli toutes choses. Alléluia. Donc, il y a des choses que Luc a écrites que les autres n'ont pas écrites. Luc est le seul particulièrement qui ne veut pas les acheter. Alléluia. Est-ce qu'il était ici de Jésus? Non. Alléluia. Donc, vous voyez, la clé, c'est tout dans le chapitre 3. Simplement, nous voyons que c'est un combat qui remonte où? Depuis Adam. C'est-à-dire, il y a des endroits comme vous allez arriver, vous allez commencer à prêcher. Dieu vous donnera dans votre évangile de parler de quoi? L'action qui s'est passée au commencement. Pour vous, l'intelligence de la personne. Vous voyez, les gens qui ont l'esprit fermé. Peut-être qu'il passe par Matthieu là, il va pas comprendre. Qu'il passe par Marc là, Jésus est simple, c'est vrai, il y a les peuples là, et les peuples, on n'a pas dit que Jésus là. C'est un envoyé de Dieu simplement. Pourquoi on va dire qu'il est Dieu? Amen. Donc là, vous savez, ces 4 évangiles là, les 4 piliers de l'évangile, Foursquare, Gospel. Amen. Nous avons ces 4 piliers, c'est-à-dire que quand tu as ça, tu as ces clés là, même si on dit caramel, comment. Quand tu as frappé ici, tu as frappé ici, ça va rentrer. Alléluia. Donc, le Dieu va avec cette. Maintenant, nous allons passer à notre dernier clé, qui va pas être long, que nous aimons très bien, tout le monde apprécie, qui fera partie des synoptiques. Lui, il appartient à une classe à part. Il s'agit de Jean le Magnifique dans la Bible. Amen. Parce qu'il est extraordinaire cet homme. Il s'appelle encore Jean. Amen. Alléluia. Nous prenons Jean, nous voyons la clé dans le livre de Jean. Parce que là-bas, bon, ça me fait du bien. Quand j'arrive là-bas, non, c'est pour démontrer la Christologie. Alléluia. C'est pour démontrer que la vie des Christo-centrés. Alléluia. Oui, quelle est la clé dans ce livre? La clé dans le livre de Jean. La clé se trouve où? Oui. Au chapitre 1. Oui. La clé. Tu peux résumer ici. Au chapitre 1, oui. Donc on peut lire dans le prologue, dans le livre de Jean. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, Jean ne parle pas de la nerf. Jean ne parle pas de lui en tant qu'un serviteur. Jean ne parle pas de lui en tant que descendant d'Ada. Mais Jean parle de lui en tant que Dieu. Donc Jean traite la divinité de Christ.
Alléluia. Voici la clé pour comprendre Jean. C'est-à-dire quand tu rentres net là, on te donne la clé, mon ami ici là, c'est divin. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu vas démontrer la divinité de Christ, il va demander à la Seigneurie, il va fléchir genou. Il saura que tout genou doit confesser que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jean nous présente quelque chose de fort, de puissant. Jean nous donne cette conversation la plus profonde. Alléluia. Jean nous donne quelque chose qui est différent des autres. Il s'agit de la divinité de Jésus. Il dit au commencement, Jésus il était. Toutes choses ont été faites par lui. Jean n'est pas venu dire il est né ici, il est né ici. Non, il dit c'est cette parole qui est venue s'incarner dans une chair. La parole est Dieu. Jean vient pour fermer la bouche de ceux qui disent que Jésus est le fils de Joseph. Jean vient pour fermer la bouche de ceux qui disent Jésus est un insecte mortel. Jean vient pour dire ce gars-là, c'est Dieu. Alléluia. Il était dans le monde. Toutes choses ont été faites par lui. Toutes choses subsistent en lui. Toutes choses habillent par lui. Toutes choses respirent par lui. Toute personne sur la terre vit par lui. Il n'y a pas quelqu'un qui est né qui dit que lui n'est né à part. Non. Toute chose a vie par lui. Il est l'épicentre de la vie. Toute chose passe par lui. Même quand tu meurs là, Jésus est avec vous incontournable. C'est-à-dire que souvent quand je vois les gens parler, ils se moquent des chrétiens. Ne vous lamentez pas pour ça. Je vous le dis, allez vous consoler avec Jean. Venez avec ce qui est puissant. Alléluia. Parce que vous savez, il y a des discours, il y a des évangiles. Si on ne rentre, vous ne prenez pas Jean. Non, c'est-à-dire que quand tu prends ça, tu commences à prêcher. Je vous assure. C'est-à-dire que le plus têtu même, il va comprendre. Parce que là, il s'agit de Dieu incarné. Alléluia. Donc Jean, si vous voyez bien, le mot qui domine le livre de Jean, c'est croire. Alléluia. C'est croire. Croire est répété peut-être 66 fois comme ça dans le livre de Jean. C'est le mot qui domine, le verbe. Croire. Pourquoi? Jean sait que les autres peuples, les Juifs n'ont pas besoin de faire quoi? Oui. Pourquoi les gens parlent de croire, celui qui croit? Est-ce que les Juifs avaient besoin qu'on les enseigne? Hein? Ils connaissaient déjà et ils avaient besoin de faire quoi? Ils avaient besoin de croire. Et les autres peuples? Est-ce que les croyances, est-ce que pour que les autres peuples croient c'est difficile? La plupart, même si on regarde bien, les gens croyaient. Ils n'avaient pas besoin comment on dit? Les autres peuples n'avaient pas besoin de changement, on peut dire en tant que tel. N'est-ce pas? Mais les Juifs avaient besoin de changement. C'est ce que je cherchais. Amen. Les Juifs, eux, ils avaient besoin de changement. Les autres peuples n'avaient pas besoin de changement, malgré qu'ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils se comportaient mieux que les Juifs. Est-ce que vous comprenez? Ils se comportaient mieux. C'est pourquoi Jésus a dit le royaume sera transféré à d'autres nations. Alléluia. C'est pourquoi Jean a dit celui qui ne pourra pas être déjà condamné. Alléluia. Celui qui ne pourra pas être déjà condamné. Les Juifs, eux, avaient besoin de changer, n'avaient pas besoin de croire. C'est les autres peuples qui avaient besoin de croire. Croire là, ça c'est pour nous. Parce que Dieu supposait que dans la Bible, on les appelait moi les autres peuples, les gentils. Si vous lisez bien, on appelait les autres peuples les gentils. C'est-à-dire que Dieu nous voyait comme si on était comme ça, c'est Jésus. Nous voyons comme ça. Parce qu'il dit les publicains, les prostituées, démonceront quoi? Ces gars-là. Alléluia. Donc nous, on avait besoin de croire. C'est quoi la Bible dit? Quiconque croit en lui ne périsse, point mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit ne croyez-vous pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Alléluia. Mais les Juifs, eux, c'est pour eux que Jean-Baptiste a travaillé, n'est-ce pas? C'est pour les Juifs que Jean-Baptiste criait. Répentez-vous, changer. N'est-ce pas? Aplanissez le chemin
du Christ parce qu'il savait leur comportement. C'est pourquoi il a commencé là-bas. Il dit d'abord, pardonnez les gars. Pardonnez, commencez l'évangélisation à Jérusalem. Alléluia. Jésus dit les gars, pardonnez. Parce que je sais que si l'évangile arrive ailleurs là, ça va prendre, ça va mordre à tous les coups. Est-ce que ce que Jésus a dit n'est pas réel? Est-ce que l'évangile ne s'est pas répandu? Mais quand on partait en Israël, est-ce que l'évangile est répandu? Rien. Il dit pardonnez avant d'aller dans les autres nations là. Commencez d'abord. Il dit quand vous allez recevoir la puissance, Acte 1:8, il dit quoi? Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On acclame Jésus de Nazareth. On se lève et on acclame bien Jésus. Alléluia. Amen. Qui a compris quelque chose ce soir? Qui a compris quelque chose ce soir? Qui a saisi quelque chose?